toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Je C'était Podcast, soyez les bienvenus à Roland-Garros. Depuis le début de ce tournoi, je vous propose un numéro quotidien en compagnie d'un ou d'une invitée. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir la photographe tennis qui, selon moi, est la plus talentueuse du circuit. Elle s'appelle Corinne Dubreuil et elle balade ses objectifs sur les cours du monde entier depuis plus de 30 ans. Ses photos sont des chefs-d'œuvre que je vous invite à découvrir sur son compte Instagram ou dans ses ouvrages iconiques. On va en parler tout de suite. Merci beaucoup Corinne Dubreuil d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir. Et trouvé surtout une demi-heure dans ton agenda. Oui, parce que c'est vrai que ça fait 2 ans que j'essaye d'avoir Corinne. Mais elle est pire qu'un ministre. Donc c'est un vrai plaisir parce que je suis très admirative de ton travail. Et j'aimerais en savoir bien sûr un peu plus. Tu as une légitimité extraordinaire dans le milieu du tennis. Et tu étais d'ailleurs le témoin privilégié de cette cérémonie magnifique que nous avons vécue dimanche en hommage à Rafa, puisque la Fédération française de tennis t'avait confié la couverture de l'événement. Tu étais en tout cas la seule. Disons que j'avais un petit privilège, effectivement, celui d'être sur le cours. Un petit privilège, ouais. À l'opposé de mes collègues photographes. Ouais. C'était un angle qu'il fallait que la Fédé ait, et Roland Garros. Et donc c'est tombé sur moi, donc j'étais ravie. Est-ce que tu étais nerveuse, toi qui as tellement d'expérience, ou bien non, c'était routine quoi? Non, c'était pas une routine, j'étais concentrée. Avant que Rafa ne rentre sur le terrain, je sais qu'il y a eu une Ola, il y a eu Rafa. J'avais un peu les poils, voilà. Et puis après, je me suis vraiment concentrée sur ce que je devais faire. J'avais assisté à la répétition la veille, donc je savais un petit peu ce qui allait se passer. J'avais vu le film, j'avais versé ma larme, donc j'étais prête le jour J pour faire des photos. Oui, parce qu'il faut que tu captes vraiment le bon moment quand il rentre, quand il est ému. En fait, il ne faut pas le quitter des yeux, il faut guetter la moindre émotion. Bon, il y en a eu assez vite avec Rafa quand même. Hein. Ouais. Et est-ce que tu as pu ressentir les choses différemment à travers ton objectif? Est-ce que tu l'as senti ému tout au long de la cérémonie? Ouais, franchement, j'ai trouvé qu'au bout de 20 secondes, il était ému, il avait les yeux qui brillaient, il a pleuré. Et puis ce qui était sympa, c'est que quand il pleurait, il se retournait souvent de mon côté, je pense pour éviter les objectifs de tous les photographes. Donc je trouvais ça très bien, personnellement. Et puis le fond du public habillé avec ces t-shirts, je trouve que c'était une idée fabuleuse. Donc c'était vraiment très beau, il faisait bon, tout le monde était heureux, le stade était plein. Voilà, tout le monde était là pour Rafa, pour le célébrer. Et je pense qu'il a senti, tout ce qui s'est passé. Voilà, je sais qu'il était très 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 content. Oui, et puis tu le connais un petit peu Rafa, un petit peu. On va rappeler cet ouvrage que tu as fait en son honneur, ça s'appelle Iconique. Il y en avait déjà eu un sur Roger Federer. C'est dans l'autre sens. Le premier, c'est sur Rafa. Okay. Bon, Rafa, on va pas le cacher, c'est évidemment mon chouchou depuis toujours. Okay. J'ai eu la chance d'assister à toute sa carrière, du début à la fin. Et vraiment, un de mes rêves en tant que photographe, c'était de faire un ouvrage photo sur lui. Et j'ai eu cette chance en 2023 avec la maison Amphora, les éditions Amphora. Ça s'est fait très vite. Le directeur de chez Amphora, Renaud Dubois, était un fan absolu de Rafa. Et donc voilà, on s'est lancé dans ce projet qui était vraiment, c'était pas une biographie, c'était pas l'idée. L'idée, c'était vraiment de présenter des photos un peu photos artistiques, on va dire. Et voilà, et j'ai participé à l'élaboration du livre du début à la fin. Et j'en suis vraiment, je dis pas souvent, mais j'en suis fière. Tu peux en être fière, il est magnifique cet ouvrage, vraiment. On reconnaît toujours ta patte dans les photos. Je sais pas comment tu parviens à mettre ces ombres et lumières, comment tu parviens à saisir ces tout petits détails. Ouais, les détails, mais j'aime bien m'attarder là-dessus plus que sur les coups droits, les revers. C'est bien, évidemment que j'en fais plein, mais j'aime bien essayer de saisir le petit truc particulier du joueur. Rafa, toute sa routine, on la connaît bien. Et moi, je me suis jamais lassée en 20 ans d'immortaliser ces moments-là. Et en fait, cet ouvrage, au départ, on part avec des milliers et des milliers de photos. 20 ans, c'est beaucoup. Et on arrive à 6000 photos, puis à 600, et puis 150 dans le livre. Donc c'est un travail assez long qui est fait aussi avec le directeur artistique de chez Amphora. Donc on s'est assis tous les deux et on a commencé à faire double page. Voilà. Et c'était
très intéressant et le résultat, il est vraiment chouette. Ouais, et c'est pas un objet que vous mettez dans votre sac pour aller pour prendre le train, hein. C'est vraiment un objet collector magnifique. Il est lourd en plus, il est lourd. Et ensuite, il y a eu Federer. Voilà. Le succès de Iconic Nadal a entraîné Iconic Federer. Mon chouchou ce coup-ci. Ouais. Et puis arrive aussi là en fin d'année pour boucler la boucle Iconic Djokovic bien sûr. Ouais. Voilà, qui devrait aussi ravir, j'espère, les fans de Novak et de tennis. Alors lequel des trois est le plus photogénique? Alors dans l'ordre. Objectivement. Ouais, dans l'ordre, Rafa, Novak, Roger. Ah ouais. Pour moi, ouais. Ouais. Parce qu'il montre plus d'émotion sur le visage, parce que Rafa, il y a plein de choses à faire autour du personnage. Novak, c'est un joueur incroyable sur le court, je trouve, en termes d'attitude, d'action, etc. Roger, c'est l'élégance absolue, mais c'est beaucoup plus compliqué, je trouve, de capter une belle image, une attitude. Il est plus, c'est pas le bon mot, mais il est plus radin en termes d'émotion. Donc il faut être toujours à l'affût, guetter les choses. Après c'est aussi le cœur, hein, mais bon, les trois sont super. Voilà, c'est. J'allais dire, ils vont nous manquer, il en reste un. Oui, il en reste mais pas pour longtemps, je pense. Et tu étais là à la Lever Cup, est-ce que tu as... Non, je n'y étais pas. Ah, tu n'étais pas? Non. Ah là là, il manque cette photo dans ma galerie. Ouais. Non, en fait, j'avais un autre travail sur un autre tournoi et quand Roger a annoncé qu'il faisait ses adieux lors de la Lever Cup, c'était 10 jours avant, je crois, et je pouvais pas juste dire au tournoi salut, je m'en vais, parce que donc voilà, c'est une photo qui me manque, mais c'est pas grave, il y en a d'autres. Il y en a beaucoup d'autres, et je profite du fait que tu parles d'Iconic Federer pour dire à mon mari au passage, hein, si tu veux, pour mon anniversaire dans un mois, voilà, j'aimerais beaucoup avoir le livre, donc voilà, comme ça, c'est dit, c'est glissé. Ça c'est fait. Tu es photographe de sport depuis 1987. Alors 87, j'étais encore sport général, amateur, on va dire. Voilà, ouais. D'accord. Et c'est ça qui t'a donné envie de. 87, première fois je viens à Roland-Garros avec mon appareil photo, mais avec une entrée générale. J'arrive sur le court numéro 1. Ah, le numéro 1. Le fameux feu, le court numéro 1. Et puis il y avait une joueuse qui était là, qui s'appelle Chris Evert, qui était donc numéro 2 mondial à l'époque. Et puis je trouve ça super sympa, j'adore son jeu, je la trouve chouette. Et je me dis tiens, j'aimerais bien avoir un autographe. Donc je cherche à savoir dans quel hôtel elle est dans Paris. Je finis par savoir, c'était, je sais plus, le Royal Monceau ou un truc comme ça. Ah oui. Et puis je finis par avoir l'autographe, machin. Bref, je la fais courte. À la fin du tournoi, elle m'avait donné ses chaussures. Oula. Elle m'avait donné son numéro de téléphone chez elle pour que je l'appelle en Floride. Donc je parlais pas très bien anglais, mais bon. Et elle m'a donné des places pendant 3 ans pour aller à Wimbledon, à l'US Open, etc. Génial. Donc j'ai voyagé un peu, j'ai loupé beaucoup l'école. Mes parents étaient super. Et puis voilà. Et en 90, septembre 90, je suis rentrée à Tennis Magazine. Ça, c'était mon rêve. Je suis restée 13 ans. Et depuis 2003, fin 2003, je suis indépendante. D'accord. Voilà. Et donc maintenant, tu travailles pour différents clients, la fédération, je sais pas, des marques, plein de gens différents. Et ils se battent pour t'avoir ? Non, mais non. De toute façon, il y a un moment donné où on est obligé de refuser. Enfin, je suis pas une machine. On peut pas dire oui à tout. Donc là, ça me va bien. C'est parfait. Oui, parce que là, sur un grand chelem comme celui-là, tu dois charbonner quand même. Alors. Bizarrement, pour moi, c'est le plus facile, même s'il est fatigant, parce que le fait de travailler pour la Fédération française de tennis et Roland-Garros, je ne peux pas travailler pour quelqu'un d'autre. Oui. Donc voilà. Oui. Et surtout, on est 15 photographes à couvrir l'ensemble du tournoi et toutes les coulisses, tout ce qui est la com. Donc, en fait, chaque jour, j'ai 1 ou 2 cours à couvrir. Okay. Ce qui, par rapport à d'habitude, les 15 cours que je dois faire, n'est pas très fatigant. Ah oui, et donc ces photos-là, elles sont uniquement accessibles pour la fédération. Exactement, pour les réseaux sociaux, pour tout un tas de choses, mais que pour la fédération. Ah oui, ok. Et par rapport aux 4 grands chelems, lesquels tu as préféré sillonner ? J'aime beaucoup l'Australie. Première chose, c'est le plein été quand nous on est en plein hiver, donc ça c'est pas mal. Ah oui, ça donne envie. Et puis j'aime bien ce bleu, je trouve que pour travailler c'est assez facile, on a plein d'accès, plein d'angles différents. J'aime beaucoup ensuite Roland-Garros aussi, parce qu'on a pas mal d'accès, c'est assez facile. Il y a les fameuses fosses à Roland-Garros, qui sont sur le central, le Simone Mathieu, le Suzanne Lenglen, qui
qui nous permettent de faire des photos un petit peu différentes au ras du sol. C'est pas le cas dans les autres ? Non. Ah. Non, c'est le seul, si je dis pas. Enfin non, il y a une petite fosse à l'US Open, mais toute petite, c'est pas très pratique. Donc voilà, pour moi, c'est les deux plus sympas à faire en photo, quand il fait beau. Oui, quand il fait beau. Quand vous êtes 15, comme ça, on vous voit parfois, notamment quand ils reçoivent la coupe là, à la fin. C'est quoi, en tant que femme, là, tu mesures pas plus haut que... Ça va pour t'imposer ? Ouais, non, on n'est pas au foot, quoi. Il y a quand même du respect. Chacun a sa place, on court pas comme des animaux, ça l'a peut-être été à une époque, à Roland-Garros je me souviens pas, mais là on a une place attribuée, donc chacun sait où il doit aller, et franchement il y a vraiment du respect, quoi. C'est pas la foire d'empoigne, non. Est-ce que ton métier a évolué au fil des années, étant donné qu'au début, tu as travaillé avec direct le numérique Non. Moi, au début, c'était mise au point manuelle avec des films, avec des diapositives. Oula. Et ça, je suis personnellement contente d'avoir connu ça, parce qu'à l'époque, il fallait être bien exposé, c'est-à-dire la bonne vitesse, le bon diaphragme, pour que la photo soit équilibrée. Aujourd'hui, vous faites une photo, je ne veux pas être grossière, mauvaise. Ouais. Vous la récupérez avec le numérique. Tout est possible. Un mauvais photographe peut devenir bon en passant des heures sur son ordinateur. Et moi, le fait d'avoir connu la diapo, où il fallait que ce soit bon tout de suite, je pense qu'aujourd'hui, ça me fait gagner des heures et des heures sur l'ordinateur. J'ai pas à passer du temps à retoucher les photos. Voilà, j'essaye de faire en sorte qu'en plus, on voit quand on fait la photo le résultat directement au moment de la prise de vue, donc c'est pas très compliqué. J'estime d'être bien exposé, bien cadré et tout ça. Et puis tu dois travailler dans les deux formats maintenant, horizontal, vertical, pour les réseaux sociaux. Alors, ça apporte une... Ce qui est très drôle, c'est qu'au début à Tennis Magazine, c'était beaucoup de vertical. Puis petit à petit, ça a évolué vers l'horizontal, notamment les réseaux sociaux. Ouais. Et aujourd'hui, on est repassé au vertical parce que c'est du 4/3. Ouais. Et donc, j'en fais un peu plus qu'avant. Mais on va dire qu'on reste quand même sur du 80% horizontal, 20% vertical. Ah oui. Ouais. Et donc tu dois envoyer directement, tu as des obligations de devoir... il faut envoyer immédiatement. Donc, depuis le bord terrain du coup ? Oui, bord terrain. Alors il y a deux façons. Soit on a un galet, comme un galet avec une carte SIM dedans, auquel est connecté l'appareil photo. On appuie sur un bouton et bam, ça envoie la photo directement sur l'ordinateur de quelqu'un. Voilà, en gros c'est ça. Ou alors on a un câble Ethernet, comme on a chacun chez soi. On le met à l'appareil photo et on le branche au bord du terrain et hop, ça envoie la photo en une demi-seconde. Et donc tu n'as pas le temps de la voir convenablement sur ton ordi ? Je la vois dans mon boîtier. Dans ton boîtier, ça suffit. Et je la valide comme ça. Ah ouais. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'on voit souvent des photos passer dans les vestiaires ou dans des endroits complètement improbables où on n'a pas l'habitude de voir les joueurs. C'est vrai qu'on n'y va pas souvent. Mais toi, tu as cette... alors on le fait pendant les qualifs parce qu'ils sont décontractés. Après, je pense que le fait qu'ils aient devant eux un visage qu'ils connaissent, je pense que ça rassure. Je ne suis pas là pour montrer des trucs moches ou les mettre... Enfin, je suis là plutôt pour essayer de les mettre en valeur. Ouais. Donc moi, je me régale à faire ça la semaine des qualifs. Et après, pendant le tournoi, pour Roland-Garros, on fait la montée des marches, on fait un petit peu en bas quand ils sortent des vestiaires, mais toujours discrètement, sans les gêner. Ouais, c'est sympa, c'est des moments sympas. C'est aussi ça, être photographe, c'est se montrer le plus discret possible pour pas qu'ils sentent qu'ils ont un objectif sur eux. Toutes c'est pas toujours évident. Bon, après, ils sont dans leur bulle, ils sont concentrés, mais il faut quand même faire attention. Est-ce que tu as un shooting photo qui t'a particulièrement marqué durant toutes ces années de carrière, que tu retiens plus qu'un autre ou qui a été à la fois dans le bon ou dans le mauvais sens, un truc qui s'est mal passé? Alors après, j'ai fait plein d'autres choses en dehors du tennis. J'ai travaillé 15 ans pour l'équipe magazine, donc j'ai fait plein d'autres sports, beaucoup de reportages, beaucoup de portraits. J'ai vu du surf aussi. Ouais, du surf. Magnifique. Exactement. Ouais. Oh non, là j'en ai pas un qui me revient, un truc... Non, je sais pas. Après, si, pour l'anecdote, je me souviens quand Roger gagne son dernier grand chelem en Australie, donc ne me demandez pas l'année, je me souviens plus. 2018. Là, j'avais une commande spéciale d'un journal suisse, l'Illustré. Ouais. Il voulait faire la couverture double page. Je me suis retrouvée en tête-à-tête avec lui le lendemain. Et ça reste un très très bon souvenir. Ah oui, j'imagine. Ouais. J'ai eu 5 minutes, mais c'était vraiment chouette. Sympa. C'était sympa. Ouais. Il connaît par cœur, il aime bien faire ça, il sait faire. Tous ces top joueurs, toutes ces stars
ils savent ce qu'ils doivent faire. Ouais. Donc c'est plutôt. C'est plus facile. Ouais, c'est plus facile. Est-ce que tu as pris en photo des stars belges? Parce que, bon, je pense à Justine Hénin et Kim Justine Hénin, Clijsters. oui. Justine Hénin, plusieurs fois. Je me souviens d'un sujet, notamment pour l'Équipe Magazine, il y a longtemps. J'avais proposé de faire les joueurs dans leur chambre ou dans leur appart sur les tournois. Et j'avais fait Justine à Miami, à Key Biscayne exactement. Je me souviens très bien, j'étais montée sur une chaise, elle était sur son lit, j'étais au-dessus du lit. Ouais, non, super sympa Justine, très sympa. Ouais. Mais tu vas partout toute l'année, c'est une vie. Moins. C'est une vie compliquée quand même. Ouais, c'est fatigant, surtout en vieillissant. non, c'est vrai que c'est de plus en plus fatigant. C'est de plus en plus dur de partir parce que c'est long. C'est 15 jours, c'est très long. C'est des journées de 15 heures au moins. Parce qu'il y a faire les photos, mais après il faut les éditer. Ouais. Si on met Roland Garros à part, ou moi j'ai un éditeur, etc. Mais le reste du temps, je fais tout. Donc c'est très long, très fatigant. Mais je pars une vingtaine de semaines par an. Ah oui, je pensais que c'était plus. Non, parce que tu fais les Masters 1000 quand même. Pas tous. Monte-Carlo. Monte-Carlo, Madrid. Je fais le Masters de fin d'année des hommes. Je fais le Next Gen aussi pour l'ATP. Je travaille beaucoup pour l'ATP, enfin pas mal. Ouais. Et le Next Gen, j'aime beaucoup parce qu'on découvre justement les futures stars. Ouais. Et c'est toujours très intéressant. Ils sont hyper accessibles. Voilà. Et si tu avais une photo en tête à sortir, ou une de chaque que tu pouvais nous commenter. De chacun des trois ? Ouais. Celle de Rafa, c'est une photo de ses mains que j'ai faite il y a longtemps, en 2012. Les mains de Rafa sur le trophée de Roland Garros en gros plan, en noir et blanc. Plein de sparadrap. Voilà. Et j'adore cette photo parce qu'elle raconte tout. Oui. Roger, c'est justement pendant cette entrevue qu'on a eue en Australie lors de son dernier titre, où il arrive, on se salue, il me dit « ça te dérange pas, je dois passer un coup de fil ». Je dis « non, bien sûr ». Donc il pose le trophée par terre, il va s'asseoir sur un canapé. Et là, je vois l'image, je m'allonge par terre. Ah oui. Le trophée au premier plan et Roger au fond, qui est complètement décontracté, ça c'est sympa. Et Novak, c'est une photo où il n'est pas dessus, où je suis allée en Serbie, il y a quelques temps, dans le club où il a commencé à jouer. Ouais. Et là, il y a un mur de tennis sur lequel il a tapé la balle, il a appris à jouer. Et le mur est criblé de balles à cause de la guerre. Et j'aime beaucoup cette photo. Et il y a son portrait ou quelque chose? Rien du tout. Voilà, il faut juste savoir que c'est ce mur. Okay. Je trouve que c'est une image assez forte. Ah ouais. Ouais. Et dis-moi, le coup où Roger est dans son canapé en train de passer un coup de fil et toi par terre en train de prendre la photo, il ne s'étonne pas? Bon, je pense qu'il m'a même pas vu. Puis même, c'était pas. Non, mais je pense pas qu'il m'ait vu. Il était concentré sur son coup de fil. Et il y a quelqu'un que tu n'as jamais réussi à avoir ou à faire convenablement comme tu aurais voulu? Oui, il y a une joueuse que j'ai jamais fait comme ça en tête à tête, Serena Williams. Ah oui. Ouais. J'ai vu toute sa carrière du début à la fin. Assez inaccessible. Mais l'opportunité s'est jamais présentée en fait. J'ai jamais fait un shooting ou un truc avec elle. Il est pas trop tard. Oh, il est un peu tard quand même là, non? Il faut aller aux États-Unis. On sait jamais. Tu as bien eu le numéro de téléphone de Chris Evert. Tu peux bien aller te choper le numéro de téléphone de Serena. Ouais, mais bon là, qu'est-ce que je ferai avec elle? Je ne sais pas. Avec sa fille. Ouais, c'est vrai. Ça va peut-être l'emballer. Merci beaucoup Corinne de nous avoir partagé toutes ces anecdotes. Avec grand plaisir. C'était un vrai plaisir. Je n'ai pas vu passer le temps. Ah bah écoute, tant mieux. Tant mieux, je vais te laisser aller manger parce que là tu vas couvrir un autre match sur le central. Exactement. Ce soir. C'est Holger Rune. Difficile ces soirées, ces sessions de nuit là où tu dois aussi être présente. Ouais. Mais bon, c'est bien pour les gens. Ça leur permet, ça fait 2 sessions. Ça leur permet. Hier, il y a eu un match fantastique avec Gaël, mon fils. Ouais. Non, je trouve que c'est chouette. Et n'oubliez pas, si vous avez l'occasion d'aller voir ce que Corinne fait comme photo magnifique, allez sur son compte Instagram. Il y a un autre endroit où on peut voir essentiellement sur Instagram, oui. Okay. Coco Dubreuil Photo. Coco Dubreuil Photo, et aussi dans ses livres iconiques. Je les ai vus en librairie en Belgique, donc vous pouvez trouver partout à la Fnac. Je vous le conseille vraiment, ce sont des petits morceaux d'histoire qui resteront, et quand on est fan de tennis, il n'y a pas mieux. Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation. Un grand merci à toi Corinne, et bon Roland Garros. Merci.